Et salut mes biquettes et bienvenue sur Jurassic Mask. Aujourd'hui on va parler d'un dinosaure qui a été tué par la science, puis ressuscité par la science. Approchez, un peu de courage. Son nom, tu le connais. Bah oui, c'est marqué sur le titre de la vidéo. Il s'agit du Brontosaure. Et crois-moi, son histoire vaut un bon Jurassic Park. De quoi? Il est mort, il est revenu? Genre comme un zombisaurus? Pas exactement, JP. Il a été rayé des bouquins pendant près d'un siècle. Mais maintenant, il est de retour. Et c'est pour vous jouer un mauvais tour. Et non, il ne revient pas pour trier des lentilles. À la fin du 19e siècle, l'Amérique est en pleine guerre des os. Bone Wars. Rien à voir avec le fait de s'entretuer avec des os. On appelait cette période comme ça parce que c'était la course aux fouilles paléontologiques. Et c'était une sacrée période. D'ailleurs, il va falloir qu'on en parle un jour dans une vidéo. La course aux fouilles? C'est une contrepétrie? Non, rien à voir. C'est une vraie bataille d'ego pour savoir qui sortirait le plus de fossiles de terre et surtout qui en nommerait le plus. Et parce qu'en paléontologie, tu découvres un dinosaure, tu prends le droit de le nommer. C'est pour ça qu'on a eu plein de dinosaures avec des noms un petit peu bizarres. Deux paléontologues, Othniel Charles Marsh et Edward Drinker Cope, se livrent cette guerre sans merci. Ouais, une guerre sans merci. Ça me rappelle moi contre le chat de la gamine. Pas vrai, sale bête? En 1877, Marsh découvre un dinosaure géant à vertèbres creuses. Il l'appelle Apatosaure. 2 ans plus tard, il découvre un autre spécimen, plus complet d'ailleurs, qu'il nomme Brontosaurus excelsus. Donc il découvre 2 trucs pareils et donne 2 noms différents. Hé, tu te fous de ma gueule là? Il force un petit peu là, ton pote. Exact. Et parce qu'il ne réalise pas qu'il vient peut-être de redécouvrir le même dinosaure, avec juste quelques petites différences. Ouais, ou tout simplement il s'est dit qu'un autre dinosaure de plus, ça lui arrange son compteur de dino. En même temps, j'aurais peut-être fait pareil. On ne fait pas d'omelette sans casser les œufs. Petit souci quand même, c'est qu'aucun des 2 squelettes n'avait de crâne. Ah bah alors ça c'est pratique pour savoir à quoi il ressemble. Et personne lui a dit t'engueules pas Jeannot, t'as pas fini le puzzle. Bah, fait croire que non, ou il a peut-être pas entendu. Je crois que j'ai découvert un autre dinosaure. Je vais l'appeler Brontosaure. Mais professeur, nous avons pas retrouvé sa tête. Comment pouvez-vous affirmer qu'il s'agit d'un dinosaure différent? Si, c'est pas la même chose. On mettra une autre tête. Ça va se voir. Pensez-vous, les gens ne connaissent rien. Bon bah c'est tout. On va essayer comme ça. Allez, c'est vendu, Brontosaure. On va voir qui va la gagner cette guerre des os. Et Marsh complète le Brontosaurus avec un crâne trouvé ailleurs. Sauf qu'on a appris un petit peu plus tard que ce crâne appartenait certainement à un Camarasaurus. Ça va pas. Mais c'est juste insupportable. Arrêtez. Oh la vache l'escroc. Bon, il a déjà pas mis une tête de mosasaure, c'est déjà ça. Pendant 100 ans, on a foutu une tête random sur ce dino et on l'a mis dans tous les musées comme si rien n'était. Eh, c'est exactement ça. Même le musée d'histoire naturelle de New York a affiché un Brontosaure avec la mauvaise tête. Ça c'est con. Et pendant des décennies. Ouais, ça devait être chelou. C'est pour ça que je suis pas un fan de musée. C'est toujours un groupe de gars mettant en scène une exposition et qui te disent regarde, la vérité c'est moi qui la détiens. Et personne peut me contester vu que je suis dans le musée. Oui, d'ailleurs, c'est un petit peu comme les religions en fait. Personne ne sait vraiment, mais tout le monde doit y croire. Parce qu'eux-mêmes sont convaincus. Mais en 1903, soit 26 ans plus tard, un autre paléontologue, Elmer Riggs, compare les squelettes d'Apatosaure et de Brontosaure, et là il dit Ces 2 squelettes sont trop semblables. Apatosaure, Brontosaure, c'est le même dinosaure. Ça vieille carne. Ouais, tu m'étonnes. Bah là, March, il devait être en sueur. Il a été banni du coup, non? exactement. Le nom Brontosaure est officiellement déclassé, car Apatosaure a été nommé en premier. Et dans les règles scientifiques, c'est toujours le premier nom donné qui gagne. Ouais, bah je trouve ça normal. Mais bon, le mal était fait, le Brontosaure reste dans la culture populaire, dans les jouets, les bandes dessinées, les documentaires, et le Brontosaure devient donc une légende. Faisons maintenant un saut dans le temps et rendez-vous en 2015. 3 chercheurs, Chop, Matthews et Benson, publient une étude monumentale. Monumentale erreur. Ils examinent donc plus de 80 espèces de diplodocidés et comparent 477 caractéristiques anatomiques. Ouais,
Et en français, ça donne quoi? Bah en fait, ils ont regardé 81 espèces différentes de la famille des longs coups sur le squelette pour en tirer des conclusions. Eh ben, ils avaient du temps libre, les gars. On voit bien qu'ils n'avaient pas la terre à conquérir. C'est pour la science, JP, c'est pour la science. Et ça, c'est mon job. Bon, le résultat en tout cas, c'est que les squelettes qu'on appelait brontosaures présentent des différences très claires avec ceux des apatosaures. Oh bon? Oui, ils avaient un cou donc plus fin, plus allongé, des vertèbres cervicales plus gracieuses, des omoplates d'une forme unique et une queue qui commence à s'élever plus tôt. Donc c'est pas des jumeaux, c'est carrément deux espèces différentes alors. Ben oui. Et donc, ces analyses étant bien plus complètes que 138 ans plus tôt, les différences pour reconnaître le brontosaure comme un genre à part entière a été établies. Et bim! Bronto 1, Apato 0! Attention, parce que tout le monde n'est encore pas d'accord aujourd'hui à 100%. Oui, parce que certains paléontologues pensent encore aujourd'hui que les différences sont encore trop subtiles et que la séparation de genre est un petit peu exagérée. Ça leur faut quoi de plus? On leur dit qu'il y a trop de différences entre les deux et il faut un déni. Ah bah tu sais mon JP, certains paléontologues ont tellement d'ego que remettre une croyance établie depuis des années, bah ça devient très compliqué. Ma parole, des engins comme vous, ça va être fourni avec une notice, hein. Mais globalement, l'étude est plutôt bien accueillie. Aujourd'hui, la plupart des experts considèrent que le brontosaure est de retour dans la classification officielle. Bah tu vois, c'est peut-être bien une religion quand même, la paléontologie. Parce que le brontosaure a ressuscité un peu comme Jésus, mais en version 2.0 et un peu plus stylé que jamais. Mais un jour, on me construira des édifices que même les plus gros milliardaires pourront pas se payer. Oui, parce qu'en plus, ça réhabilite tous les vieux, tu sais, qui connaissent rien aux dinos, et qui sont toujours en train de dire brontosaure en parlant d'un sauropode quelconque, et ça depuis des années. Et ben maintenant, ils peuvent être rassurés, il existe et il est sorti de sa zone de fiction. Et en plus, c'est un très beau dinosaure. Ce cas est un exemple parfait de la science qui évolue au fil du temps. Dis donc, ton article, il était faux, hein? Mais c'est exact, il était faux. J'ai l'impression qu'il était faux maintenant que tout le monde croit qu'il était vrai. En 1903, on faisait ce qu'on pouvait avec les moyens de l'époque, et les scanners, les analyses 3D, ah tu oublies quoi tout ça. Mais en 2015, avec des analyses beaucoup plus poussées, on a pu faire des comparaisons vachement plus fines et aller beaucoup plus loin dans la comparaison. C'est comme passer d'un 3310 à un iPhone 17. Oui, et ce n'est pas une honte de changer d'avis. Comme le dit le vieux proverbe, il n'y a que les cons qui ne changent pas d'avis. Et d'ailleurs, c'est même ça, le progrès scientifique. Lui, il dit toujours les trucs qu'on sait déjà, je sais pas si ça. En tout cas, je trouve ça parfaitement passionnant. Le brontosaure a toujours été un dino trop cool déjà par son nom, qui veut dire lézard tonnerre, mais aussi par sa légende. Qu'on connaît tous maintenant. Le brontosaure a été effacé, puis réhabilité, pas parce que c'était la mode, oh non, mais parce que la science l'a jugé digne de revenir. C'est le comeback le plus classe de l'histoire des dinosaures. Par contre, il nous faut absolument un brontosaure dans le prochain Jurassic World. Si tu as appris un truc aujourd'hui, ma biquette, bah lâche un petit like, abonne-toi et partage cette vidéo à un pote ou deux qui croit encore d'ailleurs que le brontosaure n'existe pas. Nous, on continue à creuser un petit peu la vérité, et oui, parce qu'on le fait juste pour toi, ma biquette. Et on revient vers toi avec une prochaine vidéo tous les lundis. Merci, ma biquette. Ciao, bye.